Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et je suis accompagné cette semaine de Mathieu Oligny et d'Alexandre Ducharme. Bonjour les gars, ça va bien? Bonjour messieurs, Allô, allô. ça va bien? Ben Ça va oui. bien? Vous êtes, c'est triste parce que vous êtes pognés à être confinés un peu plus, mais nous, à Québec, il n'y a plus de problème. La vie est belle. On va tout au Costco. Ouais, mais j'imagine que, écoute, le gouvernement a dû écouter les radios de Québec. Non, ben, en tout cas, c'est bien étendu. Apparemment, tout le monde s'est garoché ses magasins hier. Moi, je dois vous avouer, je suis resté en dedans. Je suis encore un Montréalais dans l'âme. Je pensais que tu avais passé la fin de semaine sur les plaines. Oh, ben oui, clairement. J'en ai profité pour faire mon jogging de groupe extérieur. Depuis. Tu sais, c'est mon genre encore. Mais Oligny est allé au Tam-Tam. ce que je vois, ceci étant dit, c'est que Mathieu a l'air de s'être découragé avec de ses cheveux et a décidé d'abandonner la vie et passer un clipper là-dedans. Une opération plus complexe que je l'avais imaginé au départ, mais ça a bien été. Que- Peux-tu, conte-nous ça, c'est quand le moment que tu Ben as fait voyons. Caliste, c'était peut-être pas la meilleure idée qui m'est passée par la tête. Quand je t'ai rendu dans la zone ici, parce que en arrière directement de la tête puis sur les côtés, tu gosses un peu au début, mais à un moment donné, tu finis par comprendre comment ça marche pour bouger le clipper comme il faut. Ouais, Mais il y a comme vraiment un spot. Tu sais, l'espace de la tonsure pour les moines, là, ouais, il est ouais. vraiment tough à aller chercher. Là. Ouais, c'est là que tu as fait. Ah, je vais-tu être pogné avec une Lulu? Une Lulu de Krishna pendant à peu près 3 mois, Je 3 dois semaines. je dois t'avouer que je me suis dit, tu sais, la prochain mois va encore être un mois où je vais être tout seul chez moi. C'est-tu vraiment grave s'il y a des petits bouts qui sont. Ben, théoriquement, Certainement Montréal, perfectionniste. c'est dans 2 semaines. Ouais, ouais, je suis sûr que ça va mieux se Très. passer dans En deux fait, semaines. vu que toi, Mathieu, tu travailles à Longueuil, faut-tu que tu ailles à ta job vu que vous autres, vous êtes théoriquement déconfinés? Non, c'est le Grand Montréal, donc Ah, Longueuil je est pensais que c'était inclus. juste l'île de Montréal, en fait. Non, Longueuil, Repentigny, Laval, Non. Charlemagne, Mais moi, Terrebonne. de toute façon, à mon travail, c'est un bureau, où il y a plus que 400 employés. Fait que le protocole de retour au travail il est plus Ouais. intense que ce que le gouvernement décide de toute façon. Là. Nous, il prévoit un Hmm. retour au travail très, très, très progressif au mois de juin, potentiellement, mais il n'y a rien de sûr encore là-dessus. Parce De que toute c'est un. façon, c'est pas comme si tu pouvais pas faire ta job de chez vous, là. Ouais, Ça exact. Non, implique nous. plus de com externe, là, mais je veux Ouais. dire. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, je m'occupe de la vie syndicale, on est en train de transférer pas mal tous les comités et les décisions par Zoom. Là. On est en train d'essayer d'implanter ça tranquillement. C'est une réalité pour tout le monde, mais il y a aussi le fait que moi, je serais bien surpris si Montréal déconfine à temps, là. Ils ont retardé les écoles d'une semaine de plus, là. J'ai Ouais, j'ai pas l'im- j'ai pas l'impression que ça va bien se passer. c'est pas mal le spot le plus intense. Là, fait que, Alors, ah bon. On va tous souhaiter les meilleures chances au meilleur monde. Euh, c'est à ce moment de la semaine où on fait notre classique tour de table. Je ne sais pas c'est lequel d'entre vous deux qui a envie de commencer. je peux commencer. Vas-y. Moi, j'ai deux séries télé à recommander. Une que j'ai écoutée dans les 2 dernières semaines sur Amazon Prime. C'est une série qui s'appelle Catastrophe, que j'ai trouvé bien, bien, bien sympathique. Ça me faisait du bien de retrouver un peu d'humour britannique par les temps qui courent. Là. J'aime bien l'humour un peu absurde dans des situations sociales un peu intenses. La prémisse de la série Catastrophe, c'est une série où un Américain est en voyage à Londres pour les affaires, puis il passe une semaine là-bas. Il rencontre une fille dans un bar, puis ils se mettent à coucher ensemble, mais genre vraiment beaucoup pendant cette semaine-là. Il retourne aux États-Unis après, puis elle l'appelle genre 2 mois plus tard pour faire je suis enceinte. Puis là, ils décident de comme. Les deux ont comme la fin trentaine, début quarantaine, fait que les deux ont comme un choix de vie à faire de tu sais, pourquoi pas essayer ça? Puis ça amène plein de situations vraiment weird puis super drôles. Fait que j'ai découvert une série que je pensais pas que ça allait être. Tu sais, je m'attendais à rien, parce que je n'avais pas tant entendu parler. Parce que t'as quand Puis même des petits looks de comédie romantique on the side, hein? vraiment, puis finalement, non, c'est vraiment des situations absurdes par-dessus des situations absurdes. C'est super Mm. bien fait. Euh,
c'est sûr que des fois, les Britanniques, dans leur série télé, ils ont des problèmes de continuité, là, dans le sens où d'une saison à l'autre, ils ne reprennent pas nécessairement la série exactement où ça s'est fini pour recommencer tout de suite. Puis c'est pas ça qui est important dans le. Ouais, ils réinventent un peu la prémisse de la série au complet de temps en temps. Ouais. Exact. Puis ça m'a un peu déconcerté au début, mais après ça, quand tu acceptes ce fonctionnement-là, ça ne te dérange pas trop. Puis ça s'écoute vraiment rapidement parce que c'est des épisodes d'une demi-heure. Il y en a 8 par saison, je pense, puis il y a 4 saisons. Là, fait que c'est pas très, très long comme série. C'est plus comme de la sitcom classique. Là. Ouais. Comment t'as dit que ça s'appelait? Catastrophe. Ouais. Puis c'est vraiment situation absurde par de situation absurde avec des espèces de. Des fois, c'est le fun d'avoir une situation sociale puis d'imaginer c'est quoi l'affaire la plus absurde ou la plus inappropriée qui pourrait être dite. Cette série-là fait juste les faire. Tu as vraiment une situation sociale qui est supposée être normale avec des parents, mettons, dans une rencontre avec un prof, puis ils vont juste dire les affaires les plus inappropriées que tu pourrais jamais dire, puis c'est ça qui fait la situation comique, au fond. Là. Fait que c'est bien sympathique, puis j'ai bien aimé ça. Puis sinon, j'ai écouté aussi la série The Last Dance sur Netflix, qui est une série sportive sur la dernière saison de Michael Jordan. Donc, c'est en 98. On suit vraiment sa dernière saison, mais à partir de la dernière saison, on revoit un peu toute sa carrière, puis aussi toute la carrière d'un paquet de joueurs de l'équipe, puis comment les Bulls se sont construits au fond, puis sont devenus une franchise légendaire. C'est vraiment intéressant, super bien fait. J'ai juste été un peu... je m'attendais pas... En fait, j'ai comme écouté la série en pensant que tous les épisodes étaient sortis, mais c'est une des séries de Netflix qui sort des épisodes de temps en temps. Fait que j'ai comme écouté les 4 premiers, puis j'ai fait « Ah, fuck, les autres sont pas encore sortis. » Il y en avait 2, je pense, qui sortaient hier, que j'ai pas encore écouté, mais jusqu'à maintenant, les 4 premiers sont vraiment, vraiment excellents. Même si vous n'aimez pas tant le sport, moi, je suis pas un fan de basketball, par exemple. Même si j'aime beaucoup le sport, je connais pas grand-chose au basket, puis j'écoute pas ça souvent, mais j'ai trouvé ça super bien fait pour apprendre à connaître un peu un sport que je connaissais moins, mettons. Puis tout le monde connaît un peu Michael Jordan, même si tu ne suis pas le sport juste parce que c'est un sportif légendaire. Là, fait que, non, c'était vraiment intéressant. Je recommande fortement. J'ai vu une couple de joueurs de basketball qui chialaient un peu avec certaines... Comment que l'histoire est un peu présentée de certains moments. Comme exemple, on peut vraiment porter le bonnet d'âne ou le rôle de trou de cul au DG de l'équipe des Bulls quand il a fait beaucoup de décisions à caractère économique. C'était le proprio, en fait, là, qui était quand même un cheap-ass notoire. Là. Un gars qui a sous-payé Jordan toute sa carrière, à part peut-être les 2 dernières années. Tu sais. C'était dans les commentaires plus négatifs que j'avais vu sa série, où il y a quand même un peu un traitement éditorial douteux. Là, tu sais, où est-ce qu'il fait... On essaie de faire passer du monde qui sont un peu des merdes pour du bon monde et vice-versa. Tu as raison, jusqu'à maintenant, on n'a pas du tout parlé du propriétaire de la franchise. Mais en même temps, des fois, dans les documentaires, on va aborder certains angles d'un épisode à l'autre. Puis c'est plus vers... Tu sais, des fois, tu vas être rendu au 6e épisode, puis là, ils vont te donner un nouvel angle d'approche. Fait que peut-être que c'est ça qu'ils font aussi. Là. Peut-être que dans quelques épisodes, là, ils vont nous prendre l'angle. Hey, finalement, on n'a pas parlé du DG. Pas du DG, mais du propriétaire. Peut-être que c'est lui le problème. Mais tu as raison qu'en ce moment, c'est beaucoup le méchant, c'est pas mal le DG de la franchise, là, qui a vraiment l'air d'un trou de cul. Mais en même temps, c'est vraiment une perspective de joueur. Il faut que tu acceptes que des fois, les documentaires ils ont une perspective en particulier. Celle-là, c'est une perspective de joueur. Puis c'est intéressant. Comme je te dis, je ne l'ai pas écouté. Je suis super intéressé par cette série-là. Mais c'est le commentaire que j'avais vu. Il est très, très valide comme commentaire jusqu'à maintenant. Mais pour ce qui est de l'angle des joueurs, par contre, il est vraiment intéressant parce que la série s'est bâtie à partir d'archives vidéo parce que la dernière saison de Michael Jordan, ils ont permis à une équipe de caméramans de suivre l'équipe pendant toute la saison complète. Mais c'est fou que ces vidéos-là n'aient pas sorti 22 ans de temps. Je sais pas c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé. C'est peut-être la production qui a chié quelque chose quelque part. Il y a peut-être le réseau de télé qui était derrière la production qui a comme décidé de pas aller de l'avant. Je sais pas si c'est les gens aussi qui n'ont pas réussi à le vendre des fois. À l'époque, dans les années 90, il y avait peut-être moins de possibilités de diffusion que maintenant, mais ça m'apparaît bizarre. Tu sais, n'importe quoi sur Michael Jordan, sur sa dernière saison, il me semble que c'était facile à vendre. Je sais pas c'est quoi le contexte qui fait que ça ne s'est pas vendu, mais ça fait en sorte qu'il y a du contenu hyper riche d'archives. Là. C'est super intéressant. Puis pour compléter tout ça, il y a plein d'entrevues qui ont été faites avec les joueurs aujourd'hui. Fait que tu vois des vidéos d'archives, après ça, tu vois une entrevue avec Michael Jordan où il commente ce qui s'est passé. Puis après ça,
Je me dis qu'il doit y avoir beaucoup d'entrevues avec tant Jordan, Scottie Pippen aussi de Exact. l'époque. Puis là, ce qui est le fun, c'est que tu vas avoir, mettons, ils vont parler, mettons, à Scott Pippen, puis là, ils vont lui dire Hey, toi, qu'est-ce que tu penses de tel événement? Puis là, il va en parler. Puis après ça, ils vont en parler à Michael Jordan, ils vont sortir un iPad, puis ils vont lui dire Regarde ce que Pippen a dit, qu'est-ce que tu en penses? Ok, Là, il ouais. l'écoute, puis là, il fait Ah, OK, ben, puis là, il commente par-dessus. C'est super intéressant comme interaction. Y a-tu Dennis Rodman dans la série? Ouais. À chaque épisode aborde, jusqu'à maintenant, là, chaque épisode abordait un joueur important de la franchise qui a construit Ok. l'organisation. Les deux premiers étaient pas mal sur Michael Jordan. On en a eu un sur Scottie Pippen, puis l'autre sur Rodman. C'est hallucinant. Tu sais, on l'oublie, admettons, là, par rapport dans le sport professionnel, c'est hallucinant à quel point que Jordan était dominant, puis à quel point que c'est rare d'avoir eu un joueur aussi dominant que ça pendant une période de temps dans un sport professionnel. De mon souvenir, vous deux, vous êtes peut-être un petit peu trop jeunes, mais il y a Wayne Gretzky, moi, je me souviens que quand il jouait pour Edmonton, qui était juste fucking épeurant, tu sais, 100 buts en une saison, 200 passes. Là, c'était des scores de jeux vidéo. Là, Ouais. ça faisait aucun mot de sens. Là, mais encore là, puis comme je dis, j'ai pas vu la série, mais j'ai vu des commentaires. Puis j'ai vu des chroniqueurs sportifs qui disent je voudrais juste m'excuser d'avoir déjà mentionné que LeBron James était peut-être au même niveau que Michael Jordan. J'avais oublié à quel point c'était extraordinaire quand il était là. C'est un joueur il a transformé son sport de un, puis il l'a rendu mainstream, mais aussi ce sport-là n'était pas prêt d'avoir un athlète de ce talent-là pendant le temps qu'il a joué. Ça doit être très intéressant de suivre cette dernière année-là. On est rendu à leur premier titre en 91, leur premier titre de champion de la NBA. Là, c'est intéressant de voir toutes les années 80 que c'est des années où Jordan était dominant dans son sport, dans la ligue, mais dans laquelle son équipe était pourrie. Ouais. Fait que tu as toute une construction aussi de comment il passe d'être le meilleur joueur individuel à devenir aussi la meilleure équipe. Ouais. Ça, c'est intéressant, pas mal intéressant. Fait que c'est mes suggestions de la semaine. Dave? Oui, en fait, moi, cette semaine et la semaine dernière, ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé dans l'enfer de la drogue, j'ai régressé à l'état où je sors plus de chez nous, je joue tout le temps à Donjons et Dragons et que j'arrête pas, et c'est même pas une blague, j'arrête pas de gosser Roxane pour qu'on achète de la liqueur aux fraises. Fun fact, c'est moi qui fais l'épicerie. Mais je gosse quand même Roxane pour qu'on achète de la liqueur aux fraises. Et non, j'ai découvert pas mal ces derniers temps Roll20 que je vais vous parler tantôt. J'ai aussi tombé, en fait, j'ai commencé à lire un peu la nouvelle campagne, la dernière campagne en fait de Donjons et Dragons qui était sortie, qui va servir de prequel à Baldur's Gate 3 quand il va sortir à l'ordinateur. Que en gros, rapidement, là, c'est les héros commencent à Baldur's Gate, puis il va y avoir une situation qui vont les amener à voyager en enfer pour aller combattre des démons. Fait que ça a l'air quand même assez épique comme histoire. Puis là, j'étais tellement dedans que j'ai commandé sur Amazon le guide que j'ai pas encore reçu. J'ai aussi commandé, oups, on le voit pas à cause de mon beau truc, là, mais le kit de dés, genre Collector Edition, qui m'a coûté beaucoup trop cher parce que non seulement le kit de dés est bien ordinaire, mais en plus, tous les trucs qui venaient avec, c'est genre du papier plastique cheap, genre j'ai la carte. Oups. Ta carte a disparu avec ton fond d'écran. Oui, je sais, mais c'est qualité poster. Poster boboge gratuit, là, ça a comme coûté 40$. Je l'ai reçu tantôt, oui. J'ai comme, c'est beau, mais j'aurais pas payé plus que 20$. T'sais. Fait que. Mais au moins, j'ai tellement économisé d'argent sur mon achat du manuel que je m'en fous. Sinon, j'ai passé énormément de temps à jouer à Project Zomboid. Ma blonde n'a pas compris ce qui se passait. Elle m'entendait pas de la journée. Puis elle se rendait compte que j'étais vraiment focus à survivre dans mon jeu de zombie. J'ai comme clenché des journées de 10 heures, là, je pense, là, solide, là, où est-ce que je devais mourir une vingtaine de fois puis juste recommencer à zéro à chaque fois. Là. Il y a du monde que j'en parle souvent à l'émission, là, mais il y a du monde que quand ils meurent, ce qu'ils font, c'est qu'ils se refont un personnage dans la même carte. Fait que, tu sais, ils peuvent retourner dans leur base, puis c'est juste que leur personnage qui commence à zéro. Moi, quand je meurs, je wipe la map. Là. Mon personnage est mort, je recommence à zéro. Puis, dans ma logique, c'est illogique que le survivant
c'est où est-ce que la base de l'autre gars qui était tout seul est. Fait que je considère que c'est tout un nouveau survivant, donc une nouvelle ville, puis qui doit focusser là, le plus longtemps. Là, j'ai pas joué depuis comme 5 jours parce que je suis dans mes trucs de donjon. Mais le plus longtemps que j'ai survécu jusqu'à maintenant, que je vais sûrement jouer un peu après l'émission, c'est 4 jours, ce qui est puis j'ai décidé de comme moins jouer en jeu vidéo, puis plus en mode survie, là, ce qui implique que j'ai des journées où j'ai littéralement passé la journée dans une maison à absolument rien calisser, là, sauf lire des livres avec le petit peu de bouffe que j'avais trouvé en me disant je rajoute une journée de plus à mon décompte de j'ai survécu. Fait que puis ça donne un genre d'autre niveau au jeu. Là. Faut que je gère le fait que mon bonhomme s'emmerde solide parce qu'il passe sa journée à l'intérieur à lire des livres. Tu Fait devrais, que, tu devrais essayer 7 Days to Die. Je pense que tu aimerais ça. mais c'est pas un first person. Oui puis non. Parce que tu sais, moi ce que j'aime beaucoup de Project Zomboid, puis tu sais, c'est que ça s'est beaucoup amélioré en fait là, depuis la C'est dernière pas fois que isométrique, c'est ça ta vous aviez question. joué. Là. Ouais. Ouais, mais ouais, en tout cas, faudrait que je check là, parce que je sais pas trop c'est quoi. Moi dans ma tête, c'est juste un jeu de gun. Là. Non, Mais, non, c'est comme Minecraft, mais avec des zombies qui veulent te tuer, genre. ah, c'est que le 7e jour, les Ouais, puis là, zombies c'est viennent. ça, le 7e jour, il y a ce qu'on appelle une Blood Moon. Puis là, les zombies devaient être totalement fous. La nuit, les zombies courent vite versus le jour qui sont lents. Puis quand il y a une Blood Moon, la marde à pogne, puis ils veulent te tuer. Là. Puis Puis ils ton but, vont dans le fond, c'est de ruiner. survivre aussi le plus longtemps possible. C'est ça, c'est de créer des cycles et des rites. Je pense que c'est le 21e jour, la Blood Moon est comme. Il y a comme une escalade, puis après ça, ça redescend, mais c'est un mix de créer un jeu de survie puis de bâtir un compound pour essayer de rester Moi, je vivant. pense que tu en Ça, avais ça déjà joue. parlé. Ouais, j'en ai parlé dans une émission. Ça se joue en groupe en plus. C'est le fun. T'aimerais ça. Puis là, à cette heure, tu leur dit pour le runner. Ouais, faudrait que je check. Puis C'est d'ailleurs, certain. parlant de jouer en groupe, j'ai aussi énormément joué à Final Fantasy XIV. Et je me suis rappelé, je pense, finalement, pourquoi je jouais plus à Final Fantasy XIV. Et c'est que j'ai énormément joué à Final Fantasy XIV. C'est aussi des 10 heures par jour. Et le pire, c'est que dans le serveur que j'ai rejoint en fait Alexandre dans un serveur où c'est genre x2 XP ou je sais pas trop. Fait que tu montes plus vite. Et je me suis demandé ce que je crissais pendant mes 10 heures parce que j'avais pas de sentiment. Tu sais, d'habitude dans un MMO, ça te prend un genre de sentiment de yes, j'ai atteint comme quelque chose d'autre. Mais là, c'est que j'étais tellement haut niveau comparativement au stock que je pognais que je me demandais qu'est-ce que je crissais, tu sais. Genre, mettons, je sais pas, moi, je suis niveau 30, puis ça me donne du gear niveau 15, puis je suis comme, OK, ben c'est plate. Je suis pas comme épaté par le gear que je pogne. Et contrairement, mettons, à Star Wars, c'est que les donjons, tu débloques en faisant des quests. Fait que là, tout ce que je fais, c'est attendre de pogner des quests qui vont me débloquer des donjons que je suis rendu Ouais. trop level. Fait que mon Mais, gear mais, est pas mais plus Dave, intéressant. je t'aime gros, mais tu sais, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'avançais pas dans l'histoire puis je comprenais pas pourquoi l'équipement ne fitait pas avec moi. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire partout. Ben oui, mais si tu avances la main story quest, tes donjons vont être de plus haut niveau et donc vont fitter avec Ouais, toi. mais c'est ça que je te dis. Mais je suis quand même 10 levels plus haut que les stories. Peut-être, là, mais. Anyway. Mais, fait que, ouais. Mais là, d'ailleurs, vu que j'ai atteint très rapidement le niveau 30, ils m'ont comme donné 2-3 semaines de plus gratuites. Fait que j'en reviens j'ai encore 2-3 semaines de plus gratuites, là. Fait que, ça veut pas dire que je jouerai plus. Mais, après avoir fait, je sais pas combien de fois les mêmes donjons, j'ai comme fait le tour, là. D'ailleurs, j'avais oublié à quel point le monde s'en calisse puis joue pas tant en équipe dans les donjons dans celle-là. C'est Ah, peut-être juste moi qui est tombé ouais, c'est ça, je sur pense ça. du monde moron, là. Parce que je joue sur le même serveur que toi, puis moi, je joue un petit peu Ben, plus. Je suis en mode craqué, là, c'est-à-dire que l'entièreté de mes classes sont rendues niveau 30. Là. Puis, moi, je sais, j'étais comme, OK, il a pas l'air de focusser, il a l'air de comme, non, moi, monter c'est tout. ça. Je suis comme pas capable de résister à l'envie de tout monter les classes en parallèle. Là. Fait que je vais fou un peu dans la tête, puis c'est ma manière de jouer, là, faut croire. Là.
Mais, fait que, tu sais, admettons, où est-ce que toi, tu vas dire, bon, ben, je suis rendu trop haut niveau, le gear est pas, il fait pas, mais moi, ce que je vais faire dans ce jeu-là, où est-ce que tu peux changer de classe à volonté, ben, c'est que je vais prendre l'autre classe qui est plus bas niveau, je vais la monter à niveau 30, quand que je vais pas, tu sais, puis si je sais que les donjons que j'ai à faire cette Ouais. journée-là, c'est des donjons de bas niveau, tu sais. Fait que comme ça, en parallèle, toutes mes classes sont montées, puis là, je peux décider, quand j'avance dans l'histoire principale, bon, c'est quoi mon humeur? J'ai-tu envie de jouer un DPS? J'ai-tu envie de jouer un tank? J'ai-tu envie de jouer un healer? J'ai-tu envie de jouer à distance? J'ai-tu envie de jouer proche? Puis là, je prends la classe appropriée, puis je continue à avancer. Sans oublier le fait que, tu sais, de temps en temps, pour le fun, je passe 3 heures à pêcher. Parce que Mais je suis un peu fou dans la tête. ah non, mais ça, je comprends. J'ai passé beaucoup trop de temps à bûcher du bois à un moment Hmm, donné. c'est ça. Puis ça, pour de vrai, j'avais du plaisir, curieusement. T'sais, Mais je pense pas un jour m'acheter un deuxième écran d'ordinateur, mais quand que je bûche du bois dans un MMO, ouais, je pense sérieusement ouais, m'acheter un je deuxième écran pensais m'amener d'ordinateur. mon laptop puis écouter de quoi en bûchant du bois parce que Ouais. c'est très répétitif, là. Hmm. Mais non, mais pour te donner une idée, pour un donjon, là, il y a du monde qui faisait littéralement des Leroy Jenkins, là, mais je suis le healer, là. Fait que là, t'avais les DPS qui couraient partout, puis qui sautaient, puis qui marquaient dans le chat des genres des LOL, puis des affaires de même. Ben, Puis ça, là, tu à un vois. moment Ben, donné, là, moi, je ouais. sacrais, puis j'essaie de healer tout le monde pour essayer de sauver tout le monde. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Ah, excuse, en passant, on troll le tank, c'est parce que t'es le seul qu'on connaît pas dans la gang. » OK, mais tu sais, c'est parce que j'essaie de nous faire survivre et tu es en train de me faire vraiment perdre mon temps parce qu'évidemment, ça fait que le donjon est 2 fois plus long parce que les gars font juste Ouais. troller au lieu d'avancer. J'ai vraiment passé borderline proche de Chris Moncan, mais ils m'ont tous donné le player commendation parce que j'ai juste chialé à voix haute, j'ai pas chialé sur le chat. Fait que tu t'es senti valorisé. Non, mais j'ai eu, je sais pas, je voulais pogner les achievements. Ah, C'était mes seuls moyens ouais. d'avoir du plaisir, comme je te dis, parce que j'étais trop fort. Pour ma part, cette semaine, ce que j'ai fait rapidement, puis ce dont j'avais envie de vous jaser, c'est clairement, puis on en parlait un peu, puis je pense que la popularité de la série de Michael Jordan, dont tu nous parlais, Mathieu, est pas mal liée au fait qu'on est tout en déprivation de sport présentement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écouter la Overwatch League en fin de semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas Overwatch, parce que c'est un jeu vidéo, c'est un first-person shooter, et il y a une ligue professionnelle de tout ça avec des équipes de 6 joueurs à travers le monde qui se bûchent dans la tête sous un format très similaire au sport professionnel avec des équipes associées avec des villes. Fait que un propriétaire d'une équipe qui s'appelle le New York Excelsior. Et eux, c'est une équipe qui vont se battre contre les Dragons de Shanghai, par exemple. Donc, c'est un modèle là, de sport qu'on connaît. C'est présenté avec des annonceurs, avec un analyste, puis un présentateur qui fait un play-by-play. La caméra va suivre, soit nous donner une vue d'ensemble, une perspective de certains joueurs. Et ça se passe très rapidement. Le premier 10 minutes, tu le passes à dire qu'est-ce qui se passe ici? Je ne suis pas sûr d'être en train de suivre exactement ce qui se comprend. Ce qui se passe, puis c'est comme n'importe quel sport, là, il y a comme ça a son jargon, son univers. Puis Comme quand tu n'as jamais regardé un match d'un sport que tu connais moins. Tu sais. non, mais c'est Tu connais ça, pas là, le tu sais, sport. parfait. C'est comme si tu m'aurais mis devant une game de cricket, mais en étant, non, cricket, c'est ça, mais qui est intéressant. C'est ça. Fait que j'avais déjà écouté, tu sais, c'était pas ma première fois que j'écoutais ça, là, mais là, c'était comme la première fois que j'investissais comme une fin de semaine à écouter toutes les games, là, tu sais, fait que j'ai écouté 6 games de la Overwatch League en fin de semaine euh, pour me donner un peu le boost de sport dont j'avais besoin que je n'ai pas ces temps-ci. Ça m'a fait du bien, je vais vous avouer. Ça a comme rempli. Puis, tu sais, prêt à dire que c'est ici, ouvrez guillemets, un sport. Euh, malheureux- Malheureusement, ce qu'on appelle du sport ou du sport de TV, là, du sport de spectateur, là, c'est pas vrai que c'est nous autres qui est en train de pratiquer cette activité physique-là. La seule affaire qu'on fait, c'est qu'on regarde d'autres mondes faire une activité X. Dans ce contexte-là, c'est le même genre d'entertainment. On regarde des gens en train de faire une activité X compétitive, une contre l'autre, selon un système de règles. Euh, le bout
Je dirais, c'est peut-être le fait qu'on appelle regarder le hockey, regarder du sport qui est rendu un peu bizarre dans cette histoire-là, versus est-ce que des ligues professionnelles d'Overwatch, c'est un sport? T'sais? Ça existe Es-tu rendu fan d'une des équipes? pas vraiment. Je t'avoue pas vraiment. C'est très. À moins que tu sais, j'aurais fait là, la réflexion, ah ouais, moi j'ai décidé que eux autres c'était ma gang, là, genre, par exemple. Là. Un peu comme qu'est-ce que j'ai fait quand je sais pas, là, j'étais adolescent puis le football. Euh, Là, c'est plus compliqué. Là, tu sais, c'est plus je regarde les games. Puis, non seulement ça, mais il y a quand même des différences de talent importantes dans certains cas. Tu sais, tu vas regarder une game où est-ce que tu as du monde qui se font passer sur le corps. Là, puis tu sais, peut-être que cette équipe-là elle devrait peut-être juste. Tu sais, c'est comme regarder une game des Nordiques de l'époque. Là, tu sais. Parce qu'on semble oublier que la raison pourquoi que les Nordiques sont partis, c'est à cause qu'ils étaient particulièrement mauvais pendant vraiment, vraiment longtemps. Et on va faire un bon 20 ans de hockey absolument Et quand tu dis insupportable. on a de l'air d'avoir oublié, je pense pas que c'est un on collectif. Là. Je Je sais pense pas, qu'il y a mais juste la ville de Québec qui a l'air d'avoir ouais, oublié. peut-être. Moi, en passant, je suis un grand fan. Je voudrais que le hockey revienne à Québec pour qu'il reparte. Question de briser le cœur encore aux partisans des Nordiques. Ça, c'est une opinion qui est très, très. Dans la minorité, c'est comme une minorité. Mm. Euh, mais fait que j'ai écouté ça. C'est intéressant. Puis non seulement ça, mais c'est aussi une énième ligue professionnelle qui a été prise avec le problème de la pandémie actuelle, de la COVID-19, qui ont dû transformer l'entièreté de leur fonctionnement à un point tel où est-ce qu'il a fallu qu'ils relèguent l'équipe de New York dans la division Asie. Parce que la totalité des joueurs de l'équipe de New York sont sud-coréens. Et donc, ils, à cause qu'il y a une pandémie, Ouais. ils sont tous retournés en Corée du Sud. Et du jour au lendemain, l'équipe de New York est rendue une équipe asiatique, dans la division asiatique, si vous voulez. Fait que ça a donné un peu, ça donne du stock un peu weird dans ce contexte de pandémie-là. Écoute, ça leur a représenté mon divertissement sportif de la fin de semaine. Je dois t'avouer que je risque plus d'aller pour la semaine prochaine vers le chemin que Mathieu a utilisé. C'est-à-dire le documentaire de Michael Jordan sur Netflix. Ah, je pensais te raser. Non, mais je suis à un bon 2 semaines là, de pouvoir me rattacher les cheveux. Là. Oh. Oh oui, non, ça s'en vient. C'est très dangereux. Dave, tu voulais me parler de Dice 20. Ouais, en fait, Qu'est-ce que c'est? je pense que c'est quand même assez connu. Je pense que c'est juste que les gens n'ont pas nécessairement utilisé plus que ça, mais Roll20, en fait, c'est une plateforme web Roll20. qui sert. Pardon? Non, mais j'ai dit Dice 20 tantôt, mais c'est Roll20 en Ok, effet. j'étais comme. Il me semble que c'est ça que j'ai dit, Roll20 quand tu as Non, c'est répété. ça. C'est moi le problème. Euh, c'est It's une not you, plateforme. it's me. C'est une plateforme web, en fait, qui sert à jouer à Donjons Dragons. En fait, pas mal à n'importe quel Mhm. jeu de rôle D20 à distance. En fait, sur le site, on peut créer des personnages. Le maître de jeu, quand il écrit une nouvelle partie, il peut dire quelle feuille de personnage il veut utiliser. Donc, on pourrait jouer, mettons, à Star Wars D20, puis les gens auraient des feuilles de Star Wars D20. Évidemment, généralement, c'est plus Donjons et Dragons. Les gens ont accès au set de dés. Tout ça, c'est gratuit. Si je me il y a plusieurs types de comptes, là, mais le compte gratuit, si je me trompe pas, il permet d'être comme sur 3 games différentes. Fait que c'est quand même cool quand c'est généralement une même gang qui joue tout le temps ensemble. C'est sûr qu'avec le compte gratuit, pour le maître de jeu, c'est un peu plus rough parce que tu as une capacité de stockage assez limitée. Là. Je pense que c'est 100 MB parce que la plateforme te permet de mettre tes propres images pour faire tes propres cartes, pour créer tes propres monstres. Comment je pourrais dire ça? C'est assez facile là, d'avoir accès comment je pourrais dire ça? À pas mal de stock. Là. Tu tapes, mettons, sur Mhm. Forest Battle Map, puis tu trouves ça super rapidement. Moi, j'ai opté pour le meilleur compte parce que comme j'ai plusieurs groupes avec les mêmes games, ben, je peux transférer mes maps d'une game à l'autre, puis il n'y a pas de problème.
mais ça, c'est juste accessible avec le compte plus. Et tu peux même acheter, en fait, là, je ne sais pas si je vais le faire encore, là, mais tu peux acheter des modules aussi, par exemple, pour Donjons et Dragons. Je pourrais acheter le module de la campagne que je viens d'acheter le livre, ce qui me donnerait toutes les cartes, toutes les monstres déjà rentrés pour ma campagne. Puis après ça, je pourrais juste faire jouer les joueurs dessus. Quand que je dis rentrer les maps, c'est que la plateforme, ce qu'elle permet, c'est de pouvoir bouger les tokens, donc de mieux simuler les combats, là, je vous dirais. Ça vaut vraiment la peine, c'est roll20.net et non .com. Le son, par exemple, audio, de ce qu'on m'a dit, est vraiment de la merde, donc c'est toujours mieux de prioriser Discord qui est gratuit pour parler. Mais on l'a vu, en fait, j'ai fait jouer une gang avec Alex hier. Je savais même pas, mais on peut rentrer dans notre webcam. Fait qu'en plus, tout le monde peut se voir en bas. Donc, Ouais. ça fait pas de l'air à trop chier là, pour Laurent quand il jouait avec la webcam. Donc, je pense que ça peut être une belle opportunité, en fait, de se retrouver pendant ces temps de confinement et Moi, j'ai de mis, moi, j'ai mis jouer la ensemble. photo de Ryan Reynolds. Oui, Ouais. oui. C'était-tu parce que c'était Dans tous c'était mes l'inspiration de joueurs, ton t'es le personnage? seul qui a mis une Ben, photo de c'est. Ryan Reynolds. C'est un vieux truc que j'avais. Parce que euh, j'ai été Game Master de jeux de rôle pendant quand même très longtemps dans ma vie, puis de multiples reprises. Puis à un moment donné, c'est que tu as toujours le problème de tu veux faire une description de personnage. Ça prend un peu de temps. Tu vas créer comme des confusions. Quelqu'un va penser que le bonhomme que tu étudies est plus grand ou il est différent ou les personnages vont se mélanger parce que les descriptions sont pas assez divergentes. Le truc que j'ai fait, c'est j'invente un méta-jeu dans un jeu. C'est de dire que ma game de jeu de rôle, ils vont faire une série télé. C'est qui l'acteur qui a été casté pour faire la série télé? Or, ce que j'ai réalisé, c'est si tu dis mon personnage est joué par Ryan Reynolds, ben, tu viens de dire l'entièreté du descriptif de ton personnage, puis il te reste comme le linge à présenter. Tu sais. Puis, veux pas, quand tu es DM, quand tu utilises ce processus-là, ben, tu as une image, très rapidement, tes joueurs vont identifier tes personnages. Non seulement ça, mais initialement, ce que j'essayais de faire, c'était de trouver, mettons, des dessins, ou, surtout quand on joue, mettons, avec des jeux médiévaux, trouver du stock d'époque. Mais tu sais, si tu écris elfe sorcier, tu vas avoir 2700 elfes en bikini, puis peut-être deux dudes. Puis les deux dudes vont tous avoir l'air comme ténébreux, pas heureux, en train de se trancher les veines, borderline emo. Ben non, Fréquemment. Euh, tu fais juste pas les bonnes recherches. Puis, minimalement, ça a tout le temps été mon truc de jeu de rôle. Fait que quand on a fait la partie, j'ai dit, bon, mais moi, mon acteur qui joue mon personnage, c'est Ryan Reynolds. Puis c'est la raison pour il boit du gin tout le long, parce qu'il essaye de plugger son. Fait que je joue une méta-game dans la game de jeu de rôle. Ceci étant dit, la plateforme, puis moi, c'était ma première expérience hier avec cette plateforme-là. J'ai jamais touché à ça. Ben franchement, j'ai tout le temps été un petit peu récalcitrant à ce type de plateforme-là. Moi Puis aussi. je vais vous avouer, j'ai trouvé ça quand même, comme joueur, très convivial. C'est-à-dire que c'était facile d'accès, c'était facile à comprendre. C'était facile aussi là, de voir comment que dans une situation de combat, ça devenait Mais intéressant. Comme DM, par exemple, je dirais que c'est ça pas laisse très. c'est pas très user-friendly, là. Tu sais, quand que je dis que j'ai passé énormément d'heures là-dessus, je parle pas que j'étais en train de préparer nécessairement vos games, que j'étais en train d'essayer de comprendre comment utiliser des mécaniques. Tu sais, en tant que tel, c'est des mécaniques qui sont pas nécessairement utiles, mais qu'une fois que tu rajoutes, c'est quand même cool, là. Par exemple, vous êtes pas rendu là dans le game, mais éventuellement, mettons, ça se pourrait que vous tombiez dans un donjon. Ben, ça m'a pris quand même assez de temps à comprendre, mais avec les mécaniques de Roll20, ce que ça permet, c'est que tu peux mettre l'écran noir. Moi, je peux vous mettre, admettons que votre personnage a une visibilité de tel nombre de pieds devant lui. Là, dans votre cas, il y a juste Laurent qui est un elfe, fait que lui, il n'a pas besoin de torche, mais vous autres, vous allez tous voir un écran noir, sauf Laurent, jusqu'à temps que quelqu'un s'allume une torche, ce qui va produire de la lumière que vous allez voir. Puis ça, je trouvais ça extrêmement cool, là. J'avais essayé parce que
C'est quand même assez fréquent là, dans les jeux vidéo, là, mais il y a le concept de Fog of War, Ouais. que ça, tu pouvais activer. Puis au début, avant de comprendre la mécanique de lumière, ce que je faisais, c'est que j'effaçais le Fog of War au fur et à mesure que les joueurs avançaient. Puis les autres, ils trouvaient ça très cool. Mais là, c'est encore mieux parce que j'ai pas besoin de gosser à chaque fois. On Puis se le fait automatiquement. ben oui, puis le DM, lui, il voit la map au complet. Fait que moi, je voyais, mettons, eux autres, Mhm. se fait tirer dessus par des gobelins. Ben, je disais, mettons, ben, tu te fais tirer dessus, mais tu sais pas d'où ça vient parce qu'il était Mhm. dans une grotte sombre. Puis, fait que, non, je trouve que ça, c'est bien. Mais ça, tu vois, pour utiliser la mécanique de lumière, ça, il faut payer. C'est pour ça que je l'avais pas, d'ailleurs, dans mes premières games, puis que j'effaçais le Fog of War au fur et à mesure. En tout cas, Fait moi, que, j'ai trouvé ça bien agréable, mais ça, si c'est toi qui fais la game, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué quand même là, à monter. Écoute, il nous reste pas tant de temps que ça. Fait que, t'en as assez pour dire à quel point ton jeu était de la merde? j'ai acheté le jeu. Ben, je vous ai parlé la semaine dernière de pas Gear Tactics, mais de XCOM Chimera, qui est un très bon jeu, mais qui littéralement euh, je vous dirais 5 minutes après la fin de l'émission, j'ai reparti ma game et le jeu m'a bugué dans la main et je ne suis plus capable de rejoindre ma game parce que j'ai un de mes personnages qui est devenu un trou noir à équipement. Ah ouais. Or, ce que ça veut dire, c'est que le personnage n'a comme plus d'équipement. Quand je mets de l'équipement disparaît. Wow. Le problème, c'est que c'est mon healer et j'en ai besoin pour rester vivant quand que je fais une mission. Fait que soit je recommence ma game ou soit que j'ouvre la console pour trouver une manière pour y remettre de l'équipement. Ce que je me suis fait expliquer qui était pour régler le problème sur des forums. Mais personnellement, je ne veux pas apprendre comment que la console fonctionne pour tricher à XCOM parce que je serais Ah, vraiment, vraiment tenté à tricher à XCOM quand arrivent des situations particulièrement frustrantes en me dégageant comme une sorte de rationnel d'esprit. En tout cas, tout ça pour dire que je voulais quand même aussi tester le jeu Gear Tactics, qui est un jeu équivalent stratégique avec vue isométrique, qui suit le monde de Gears of War, qui est cette franchise-là qui est exclusive à XCOM, où on joue un peu les humains dans un scénario mi-fasciste, mi-post-apocalyptique, qui sont en train de combattre une invasion d'une gang de créatures qui s'appelle des locustes, préférés des sauterelles. Euh, J'aimerais ça vous en dire plus long, mais j'ai jamais joué à un jeu Gears of War. Et s'il y a une chose que ce jeu-là ne fait pas, c'est t'expliquer qu'est-ce qui se passe, Calice. ah bah ouais, tant que ça. Littéralement, là, si tu n'as jamais joué à un jeu Gears of War, tu ne comprends sweet fuck all qu'est-ce qui est en train de se Ah, passer. À part que, écoute, tout meurt, la marde pogne, puis il y a des bébites. Puis il faudrait que tu es dessus. De ce côté-là, c'est un échec lamentable. Deuxièmement, on a une vue isométrique excessivement éloignée pendant tout le long du jeu. Contrairement à XCOM qui, de temps en temps, va faire des zoom-in, on va se mettre au-dessus de l'épaule d'un de ces personnages, on va le voir tirer, puis on a un peu une idée viscérale de l'action qui est en train de se poser. On n'a pas ça dans Gears of War. Non seulement ça, mais si XCOM s'est forcé, dans toutes ses itérations après la première, à faire quelque chose, puis je dirais incluant l'expansion d'XCOM 1, c'est d'essayer de sortir du modèle où est-ce que ce qu'on est fait, c'est qu'on est campé en utilisant un système d'Overwatch, donc on attend que les ennemis bougent pour les tuer. Or, XCOM Tactics, c'est littéralement l'inverse. N'avance pas, n'aie pas d'initiative, fais juste te mettre sur Overwatch pour essayer de tout tuer. Et c'est littéralement la meilleure manière de faire. C'est en gros, c'est parker ton doom, pas quitter, puis s'il y a quelqu'un qui rentre dans un cône, ce qui est quand même bien fait, là, dans un cône, tout explose. L'avantage, le bout qui est plaisant du jeu, c'est qu'il est excessivement violent. C'est très plaisant de passer une bébête à grands coups de chainsaw dans la tête. Ceci étant dit, le bout où est-ce que moi j'ai trouvé que c'était un peu un échec lamentable, c'est que quand on arrive à se battre une très grosse créature, puis tu sais, j'ai déjà joué là, à ces jeux-là, là. J'ai au-dessus de, dans ma vie, probablement 1000 heures sur ces jeux-là. il doit nous rester 20 secondes à peu près. Et le système est décalibré, puis c'est totalement déplaisant à jouer. Pour 80$, ça vaut pas la peine. Acheter un autre jeu. Hey, merci